Bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. J'étais en voyage la semaine dernière et l'autre d'avant et j'ai pas filmé pendant ce temps-là, j'ai pas... tu comprends? Donc, si on filme pas, il y a rien à monter. S'il y a rien à monter, il y a rien à poster. S'il y a rien à poster, il y a pas de vidéo. Tu comprends? C'était un peu ma formule mathématique de pourquoi est-ce que ça fait un moment quand même que j'ai posté. Étant donné que j'étais en vacances, j'ai eu beaucoup de temps pour lire. Un peu avant le voyage aussi, j'ai un sentiment là, que ma panne de lecture sans fin tire à sa fin. En fait, a tiré à sa fin dans les dernières semaines, donc ça fait du bien à mon cœur. Je crois que ça a rapport avec la température. Je crois que ça a rapport avec le phénomène qui est l'automne. L'automne, c'est la saison de la lecture. L'automne, pour moi, est une saison de l'année qui vraiment encourage la lecture, qui met dans une atmosphère, dans une ambiance cosy. Donc, je pense que ça a contribué à la fin de ma panne de lecture, mais aussi que j'ai exploré différents types de livres. Je vais parler des derniers livres que j'ai lus récemment. Donc, un peu avant le voyage, pendant le voyage. Début octobre, j'ai terminé de lire The Ballad of Never After. J'ai pleuré comme si ma vie en dépendait. On a tout vu, on a tout compris, on a tout remis en question pourquoi on a posté cette vidéo-là parce que c'est un peu gênant. Je m'en vais où avec ça? Ah oui! Ensuite, après avoir lu ce livre, octobre, ce que j'ai lu en octobre. Golly G, on va se rendre. J'aurais dû penser un peu à ce que j'allais dire avant de commencer à enregistrer. Mais regarde, faut bien que je m'entertain moi aussi pendant que je fais le montage. Hein? Si c'est trop clean pendant que je fais le montage, j'ai pas grand chose à faire avec je fais juste ça pour me donner de la job. J'ai commencé octobre en lisant The Final Gambit de Jennifer Lynn Barnes. C'est le 3e livre de la série The Inheritance Game. Je lui ai donné 2 étoiles parce que, entre toi puis moi, en lisant, je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de cet univers-là, mais je pense que les 2 premiers auraient été suffisants. Personnellement, je pense que le 2e livre et le 3e livre auraient pu être condensés ensemble. Je crois qu'il y avait des longueurs dans celui-là qui n'étaient pas nécessaires. Et aussi dans le 2e. Mais c'était bon quand même. J'ai donné 2 étoiles. Je pense que mes attentes étaient élevées, puis ça a juste pas... T'entends-tu Moon manger? Peut-être que t'entends Moon manger. Parce que Moon, elle est en train de manger une carotte sur le sol. Bref, pour ceux qui savent pas, en gros, The Inheritance Game, c'est l'histoire d'une adolescente qui apprend qu'elle hérite de la fortune, de la gigantesque fortune d'un vieil homme, et elle le connaît pas. Puis là, pour avoir la fortune, pour compléter, on va dire, le testament, pour compléter les critères du testament, il faut qu'elle habite 1 an dans le manoir et qu'elle... c'est quoi l'autre condition aussi? Je me rappelle plus. Et il y a 4 petits-fils, ce vieil homme-là. Et donc, c'est un peu found family. Donc, c'était vraiment pas clair mon explication, mais si t'es sur BookTok, t'as vu cette série-là, probablement. J'ai assez parlé de ce livre. Après ce livre-là, j'ai commencé... Ok, je pense que t'es pas prêt. J'ai commencé une série, ok? J'ai toujours dit que j'ai toujours voulu aimer la fantasy, de vraiment embarquer, peut-être passionnée par juste comme les mondes fantastiques et tout ça. Je suis tombée sur Caraval. By the way, j'ai acheté le Special Edition de Caraval. C'est juste delicious. Je vois ça puis je suis comme oh my god. C'est trop mignon. Genre c'est... Oh. Pourquoi je disais ça? Ouais, c'est ça. Je suis tombée ensuite sur Caraval puis ça m'a vraiment donné la piqûre pour la fantaisie. Donc, si t'as passé au moins 3 minutes sur BookTok, t'as probablement vu cette série dont je vais te parler, qui est une fantaisie hyper populaire que j'ai entendu parler pas mal partout. Et c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Si t'as jamais entendu parler de cette série-là, c'est correct. Genre, j'ai donné 4 étoiles. C'est le genre de livre que je me dis dans 2-3 ans, peut-être que je vais me dire oh my gosh, j'en reviens pas comment j'ai trippé sur ce livre-là. Maintenant que j'ai lu tous les livres super big brain, là, c'est genre Christine dans 2-3 ans qui dit ça, là. Genre, on va dire que c'était comme bien, tu sais, pour m'introduire à genre la fantaisie, tu sais. Fait que c'est un peu la vibe que j'ai de ce livre-là. Mais c'était bien. Le premier a été expliqué souvent comme étant un retelling de La Belle et la Bête. J'ai aimé le premier livre de la série. C'est le genre de livre que je m'en vais souvent voir sur Pinterest, genre des fan art puis tout, parce que je veux imaginer les personnages qui ressemblent à quoi puis comment les gens les ont vus tout ça. Mais c'est genre aussi le livre qu'il y a tellement de gens qui parlent de ce livre-là puis de cette série-là que si tu regardes genre trop, I guess, tu vas être spoilé là, genre de plein d'affaires. Fait que je recommande pas d'aller voir des fanarts quand t'as pas fini la série ou quand t'as pas fini au moins, je dirais les 2 premiers livres. Mais puis d'ailleurs, j'aurais pu le dire tout de suite, mais j'ai aussi lu en voyage le 2e livre, qui est
A Court of Mist and Fury. Donc, j'ai lu les 2 premiers livres de la série, j'ai acheté le 3e qui est ici. Wouhou! A Court of Wings and Ruin! Je pense que je préfère celui-là à celui-là. T'sais, celui-là, il est bon pour introduire juste le monde, les personnages, tout ça, mais tu sais, là-dedans, il y a de l'histoire qui se passe, ça se passe, tu comprends? Ensuite, j'ai aussi lu, ce qui est quand même ironique pendant que je pense, sur mon Kindle en voyage. J'avais pas de Kindle la dernière fois que je suis partie en voyage, maintenant j'en ai un et c'est très utile. Donc, j'ai lu The Subtle Art of Not Giving a... No more saying cuss words, guys! It's inappropriate and violent! Non-fiction. C'était très intéressant. Ouais, c'est ça. C'était bien. Je pense que j'ai donné 5 étoiles au livre. Est-ce que je confirme? Je confirme. Dans la réalité, je connais personne qui est comme « Ah, moi je m'en fous si quelqu'un m'aime pas fondamentalement qui je suis », tu sais. Je pense que tout le monde veut au moins un minimum être respecté, apprécié, juste aimé en général. Fait que je pense que c'est utile à peu près pour tout le monde de lire ce genre de livre-là, ce genre de sujet-là qui parle de comment lâcher prise sur ce que les gens pensent de toi. Juste en général, les attentes que tu as envers toi-même. Je trouvais ça intéressant. Il parlait de la différence entre la faute et la responsabilité. Même si quelque chose n'est pas de ta faute, c'est quand même ta responsabilité de gérer la conséquence de cette faute qui n'est pas la tienne. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parler aussi de si on change la mesure sur laquelle on se base par rapport à nos accomplissements ou juste notre personne en général, ben ça fait que c'est juste moins anxiogène de vivre. C'était des points très intéressants dans le livre qui me viennent en tête rapidement comme ça quand je pense à cette lecture-là. Toujours sur mon Kindle, j'ai aussi lu The Perfect Child de Lucinda Berry. Attention, sujet sensible, maltraitance d'enfants, infertilité. C'est l'histoire d'un couple qui peut pas avoir d'enfants et qui décide d'adopter un enfant qui a été abandonné, qui vient d'une famille qui était abusive et très violente. Au fur et à mesure que le livre avance, les parents adoptifs apprennent à gérer, sensibiliser par rapport à comment élever un enfant qui vient d'un milieu traumatisant. Et là, les choses deviennent de plus en plus weird. J'ai pas regardé les termes précis du livre, je pense que c'est comme suspense, horreur, riche. J'ai donné 4 étoiles à The Perfect Child. Le gros thème là, que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est par rapport à la dynamique entre les 2 parents adoptifs. C'est le père qui, premièrement, tombe en amour de façon paternelle là, avec l'enfant et la femme, elle, ben, est contente d'adopter, mais c'est plus difficile pour elle de naviguer avec l'adoption parce que ben, la petite fille a des traumatismes liés à sa mère, donc souvent les conséquences des actions de l'enfant tombent sur la mère adoptive. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment la perspective des parents envers l'enfant était intéressante. Je pense que le titre décrit bien ça dans le sens où le père voyait vraiment l'enfant comme étant The Perfect Child, parce que le père, je pense qu'il a projeté ce qu'il souhaitait que l'enfant soit et était comme complètement blind à juste comme les actions que l'enfant faisait, surtout étant donné que le père était pas la cible. C'était très intéressant. Et ayant étudié en éducation à l'enfance, je trouve que le côté psychologie de l'enfant, puis tout ça, c'était vraiment intéressant. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Ensuite, j'ai terminé un livre que j'avais commencé il y a quelques années, il y a genre 2 ans, je pense, et c'est une collection de nouvelles littéraires, je crois en français qu'on dit, des short stories, des petites histoires. Et c'est Girl of a Certain Age de Maria Edelman. Je ne sais pas comment dire les noms des gens. La thématique globale du livre, c'est des situations, des scénarios qui touchent la réalité d'être une femme dans différents scénarios de n'importe quel âge, n'importe quel statut social, n'importe quel, tu sais. Ben, je dirais pas que ça touche à tout, mais ça touche à plusieurs thèmes par rapport à la féminité. Les premières histoires, là, ça fait longtemps que je les ai lues, fait que je pourrais pas dire en détail, mais j'ai lu, je crois, les 4 dernières histoires en voyage et je trouvais ça intéressant. Je dirais que je finissais les histoires pas en me disant comme « Wow, c'était vraiment bon », mais plus en mode réflexion. Et j'étais comme « Ah, ok ». J'ai donné 3 étoiles. Il y a des histoires que j'ai moins aimées, des histoires que j'ai plus aimées. La dernière histoire, c'était ma préférée, si je me trompe pas. C'est la plus longue aussi, The Wayside. Donc, The Wayside. Est-ce que tu te rappelles de l'émission Westside? L'école sans dessus-dessous? Oh my gosh. Core Memory Unlocked. C'était bien. Noel Gallagher, une des personnes que je regarde sur YouTube qui parle de lecture, parle que de lire des short stories, c'est un peu comme faire du people watching. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu commences dans le milieu de la vie de quelqu'un puis tu finis
pas à la fin de la vie de quelqu'un. Tu sais, genre, c'est comme un petit passage dans la vie de quelqu'un. Tu sais, t'as pas besoin de tout savoir. Donc, voilà. Et c'est ça, j'ai fini le voyage en disant la suite de A Corn of Thorns and Roses. A Corn of Thorns and Roses. J'avais aussi emmené Daughter of the Siren Queen en voyage parce que je suis allée dans le sud. Puis j'étais comme, lire un livre de pirates sur le bord de la plage, si c'est pas approprié, je sais pas c'est quoi. J'ai lu le premier, Daughter of the Pirate King, sur le bord d'un lac, sur un quai. Et c'était vraiment tout un esthétique, là. Pas que ça fait vraiment longtemps, ça fait peut-être 1 an. Je l'avais aimé quand je l'ai lu, mais j'ai aussi lu, je pense, dans la même semaine, Fable. Bref, c'est 2 livres de pirates, là. Ça a comme blendé dans ma tête. Je pense que j'ai préféré Fable, parce que quand j'ai lu celui-là, elle a comme des pouvoirs spéciaux, la fille. Puis malgré le fait que là, j'ai dit que j'aimais la fantasy, on dirait que j'étais comme pirate, pouvoir magique. I don't know. Fait que j'ai pas fini le livre, je me suis rendue à la page 50 pages. Malgré que j'étais sur le bord des vagues et que je vivais ma best life, on dirait que j'étais pas capable d'embarquer. J'étais juste comme, je trouvais ça un peu comme malaisant lire. Parce qu'elle a le pouvoir de. Vu que c'est comme sa mère, c'est une sirène, je pense. Quand elle chante, elle peut contrôler les gens. Puis, fait que c'est tout un peu weird dans le livre quand elle fait ça parce que c'est genre, elle est dans une situation où elle est comme full badass, tu comprends? Puis là, d'un coup, elle se met à chanter. Puis ça m'a donné vraiment des vibes comme. Genre, imagine que Gabriella, c'était pas comme une sweet girl, c'était comme une badass girl, tu comprends? C'est comme encore moins. Ça comme. Quoique la leçon dans la High School Musical, c'est que tu peux être ce que tu veux, fait que même si t'es badass, tu peux quand même chanter, tu sais. C'est juste que quand les chances que t'ailles un scorbut sont vraiment élevées, je pense que la priorité c'est pas de chanter, tu sais. What am I saying? Ah, en tout cas, bref. Hey, ça tire à sa fin cette vidéo-là. J'ai reçu A Curse for True Love, qui est le 3e livre de Once Upon a Broken Heart. Voilà. Et là, présentement, c'est la première fois que je filme cette vidéo-là. Des fois, je le dis que c'est comme la 2-3e fois que je filme de quoi. Là, c'est la première fois. Si c'est ça qui sera sur YouTube, c'est beaucoup de courage de ma part parce que live me dit est-ce que je recommence du début? Sur ce, ça ressemble un peu genre à Drew Barrymore. Sur ce, allez, sur ce, je te dis à plus et n'oublie pas de rire. Un petit biscuit. J'ai écouté Shrek 1 puis 2 en voyage. C'est vraiment meilleur que je me souviens. À chaque fois, je suis étonnée. Ok, bye!